Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l'éducation des personnes en situation de handicap en France. Le texte pose les principes de l'école inclusive. Il énonce que tout enfant ou adolescent en situation de handicap est de droit inscrit dans l'établissement d'enseignement le plus proche de son domicile. En 2010, la France ratifiait la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et réaffirmait ainsi sur la scène internationale son engagement à protéger et à garantir aux personnes en situation de handicap le recours effectif à leurs droits, dont celui à l'éducation, qu'elles exercent au terme du traité sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances. 11 années après la ratification par la France de l'accord onusien, les conclusions du Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies offrent un état des lieux qui, je le crois, mérite réflexion. Le comité se dit préoccupé par plusieurs éléments, notamment la présence de structures qui, selon lui, perpétue la stigmatisation et l'exclusion des enfants en situation de handicap, désignant les IME et les ULIS. Cette préoccupation, qui ne doit pas remettre en cause les bénéfices de ces structures, doit en revanche rappeler notre vigilance à privilégier le milieu scolaire ouvert chaque fois qu'il est possible. Cela renvoie à l'insuffisance de soutien individualisé, pourtant nécessaire pour permettre, en particulier aux enfants atteints d'autisme et de trisomie, de satisfaire les exigences académiques requises. Le rapport déplore aussi la faiblesse de la part des personnes en situation de handicap qui accèdent à l'enseignement supérieur. Sur l'année universitaire 2020-2021, 40 000 personnes en situation de handicap suivaient une formation d'enseignement supérieur. C'est certes 14 000 personnes de plus que l'année précédente, mais cela ne représente qu'un étudiant sur 50, alors que dans le même temps, plus d'un Français sur 6 est en situation de handicap. Le comité constate également une insuffisance de données statistiques concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap résidant dans les territoires ultramarins, même insuffisance de données concernant certaines populations malheureusement marginalisées, les Roms, les demandeurs d'asile ou encore les réfugiés. Autre point, le comité reproche à la France de n'avoir pas pu fournir des équipements satisfaisants aux enfants en situation de handicap dans le contexte de la crise sanitaire, en particulier aux enfants malentendants. La pandémie a, on le sait, contribué à l'aggravation des disparités dans l'éducation et, en l'absence d'équipements adaptés, a constitué un obstacle de plus à l'inclusion. Enfin, le comité a jugé insuffisant l'enseignement dispensé en langue des signes, ainsi que l'enseignement du langue des signes lui-même. Il déplore encore l'absence d'usage et d'enseignement du braille. En même temps, dans son rapport de 2020 sur la mise en œuvre de la Convention de l'ONU, le défenseur des droits souligne également l'insuffisance de recrutement des AESH. Ils sont pourtant un maillon essentiel de la scolarisation de ces élèves grâce à leur travail d'accompagnement et de socialisation. Les accompagnants décrivent des conditions de travail difficiles, accentuées par la mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Ce nouveau dispositif d'organisation du travail des AESH a pu avoir pour effet de confier à l'enseignant un groupe d'élèves trop nombreux, ne lui permettant plus d'assurer son travail dans des conditions les meilleures. Hier encore, à Lyon, dans mon département, 2000 professionnels du secteur médico-social manifestaient devant la préfecture pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque de personnel qualifié et pour demander l'extension du Ségur de la santé aux établissements médico-sociaux. Le bilan n'est cependant pas entièrement négatif. Des progrès ont été réalisés, notamment au regard, comme je l'évoquais, de l'accès à l'enseignement supérieur, mais la situation demeure perfectible. La semaine prochaine, nous examinerons en deuxième lecture la question de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Je forme déjà le vœu que le Sénat fasse à nouveau le choix de l'extension des droits des personnes en situation de handicap. Merci.